Mais plus encore, à chaque fois que je le vois sur scène, je suis fier de lui. On l'appelle Bruno Alves, vous le connaissez, non? Vous le connaissez? Allez, on va le recevoir comme il se doit. Bruno Alves, vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit très fort. On applaudit pour l'enfant de quelqu'un, s'il vous plaît. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Voilà. Merci. Au fait, je suis obligé de recommencer mon entrée. J'ai 3 ex dans la salle. Et il y a une qui est là. Son père m'avait dit, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et je sais qu'elle est en train de filmer. Donc, je veux que vous puissiez applaudir très fort pour que son père puisse voir la vidéo. Même si elle ne lui montre pas. Je suis dans leur groupe WhatsApp de famille. Oui, avant on avait des projets de mariage et tout ça là. Donc je suis toujours dans le groupe. Je vais balancer la vidéo dans le groupe. S'il vous plaît, quand vous allez applaudir, pensez à ça. Pensez à ça. Déjà de toutes les façons, vous allez voir celle qui n'applaudit pas, c'est elle. Donc, alors mesdames et messieurs, il nous vient de Pointe-Noire. Il est Vili, ça veut dire qu'il a vendu pas mal de parcelles, mais ne dites pas ça dehors. Il s'appelle Bruno Alves. Yes! Je joue un truc. C'est bon. Merci. Merci. Vous avez sauvé ma vie. Non, mais moi, je m'appelle Bruno Alves. On m'a dit que le gars qui a monté le projet de l'émergence est dans la salle. C'est lui qui avait dit 2025 Congo émergent. Si ça se trouve, lui-même, il ne savait plus. Je vais de lui rappeler qu'il avait dit ça. Non, mais croyez-y, année prochaine, émergence, ça a déjà commencé. Vous-même, vous avez remarqué que le courant, c'est devenu stable. Tu sais, à cause de la SNE, j'ai un grand à Roy à Pointe-Noire qui a développé des trucs. On l'emmène à l'hôpital parce qu'il est devenu comme un fou. Tu vois, à Pointe-Noire, il y a des moments, parfois vous regardez la télé, le courant fait comme si ça partait, comme si ça ne partait pas. À Pointe-Noire, on appelle ça les phases. C'est-à-dire, ça baisse d'intensité et puis ça revient. Lui, il a développé un truc. Donc, vous êtes là au salon, quand le courant fait, ça c'est en train de baisser. Lui, il vous fait chut. Dès que tu fais parler, chut. Après, quand ça revient, il fait ah, c'est bon. Donc, lui, au fait, dans sa tête, il pense que c'est à cause de son silence que le courant ne part pas. Et puis, un jour, on était là en train de suivre le match. Le courant a fait la même chose, ça baisse d'intensité, il fait chut. Et il y a un petit dans la salle qui est en train de parler. Le petit il fait chut. Le petit continue à parler, coupure, il fait Guémeta là, tu as vu ce que tu as cherché? Hein? Non, mais la SNE, grâce à eux, aujourd'hui, on a développé des habitudes. Moi, dans mon quartier, il y a un gars, il part repasser ses habits à la pharmacie. À Djada. À chaque fois qu'il n'y a pas le courant, il dit la pharmacie courant que le coup sûr. Alors, je vous disais que je suis Bruno Alves. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis métisse. Je parle du vrai métissage. Je suis ce qu'on appelle un vibin. Vibin, c'est un mélange entre le Vili et le Bémé. Oui. Tout comme on a au Congo des Koshi, qui est un mélange entre les Congo et les Mboshi. Il y a aussi les Mbola, qui est un mélange entre les Mboshi et les Lari. Et ça, c'est un mélange explosif. Vous-même, vous voyez que c'est compliqué. Et aujourd'hui, on est dans le mois de l'indépendance. Et nous, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on voyage un peu. C'est toujours important de le préciser quand il y a ton ex dans la salle. De dire que tu voyages un peu. Le peu là, c'est par humilité. Sinon, je vais dire, je voyage. Et quand on voyage, on se rend compte que quand on est à l'extérieur, les gens connaissent très très mal le Congo-Brazzaville. Très très mal. Ils connaissent la RDC, parce que quand on parle du Congo, eux, c'est la RDC. Mais nous, on ne nous connaît pas. Et comme je sais que la vidéo va aller loin, je vais prendre le temps de rendre hommage à mon pays. Je sais que c'est un pays compliqué, mais je vais quand même essayer de rendre hommage à mon pays. Donc, pour les étrangers dans la salle, bienvenue au Congo-Brazzaville. Hein? Notre pays est beau. Mais pourquoi? Voilà, c'est ça.
Notre pays est beau et on n'a rien envié aux autres. Parce que comme dans tous les pays, nous aussi, on a une devise. Unité, travail, progrès. Et les sages du pays se sont assis une fois, en train de réfléchir. Après, il y a un qui a dit, unité. On n'est pas encore arrivé. Hein? Progrès. On a encore du travail. Ils ont dit, travaillons d'abord, on va arriver plus tard. On a aussi notre drapeau. Les couleurs de notre drapeau, le vert, le jaune et le rouge. À ne pas confondre avec le drapeau du Mali. C'est vert, jaune, rouge aussi, mais la différence c'est que pour eux, c'est debout. Pour nous, c'est penché. Ça veut dire que même la première personne à avoir peint le drapeau était sous. Ça veut dire que l'histoire entre le Congolais et la boisson a commencé depuis. Même le gars qui a écrit l'hymne national, il est venu mettre dedans, chantant tous avec ivresse. Tu vois? Après, il dit le chant de la liberté. Ça veut dire que celui qui ne boit pas est contre la liberté du pays. Parce que pour chaque Congolais qui boit, il y a une liberté qui se libère. Et aussi, comme on applaudit tous ensemble, voilà, c'est plus beau comme ça. Et comme tout pays dans le monde, on a aussi ce qu'on appelle un palais présidentiel. Par exemple, aux États-Unis, ils ont dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle la Maison Blanche. En France, ils ont dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle la Maison des Lait. Mon frère là a douté. Pour ceux qui sont allés à l'école, vous connaissez. Nous aussi au Congo, on a dans la capitale un palais présidentiel qu'on appelle Oyo. Tu vois donc, nous... ne vous inquiétez pas, cette partie-là, on va couper ça au montage. Personne n'est là pour risquer sa vie, jamais. On va couper. Donc, mais sachez aussi une chose, c'est que le Congo, on a des choses à vendre aux autres. Notre pays, par exemple, la superficie, 342 000 km², c'est ça, non? 6 millions d'habitants. Et pendant que j'ai dit ça, il y a un Quinois dans la salle qui s'est dit 6 millions d'habitants. Où on a pas nombre d'habitants? Où on est un quartier à Bandal? Tu vois? Donc on est 6 millions et dans ces 6 millions, si tu enlèves 20% des villis, donc disons les vendeurs des parcelles, il te reste les démarcheurs des Bakongo. Non, j'ai dit ça parce que nous au Congo, on a des choses à vendre, soyons fiers. Parce qu'il y a des choses qu'on a chez nous, tu vas trouver ça nulle part ailleurs. Déjà, le Congo, c'est le seul pays au monde où les gens sont tellement respectueux que même l'insulte passe 3 étapes. Chez nous, on n'insulte pas bêtement comme ça. Au Congo, avant que quelqu'un t'insulte, d'abord, il te prévient. T'as la maman qui tu continues, deuxième étape, il te demande la permission. Troisième étape, il va t'insulter, mais il va s'assurer que tu as entendu. Parce qu'il ne veut pas que ça passe n'importe comment. Il va te faire il n'y a que chez nous que tu peux voir ça. Il n'y a que chez nous. Le Congo, c'est aussi le seul pays au monde où quand tu demandes à une personne où tu vas, elle te répond « j'arrive ». Tu vas où? Ah, c'est comme si... Et puis parfois il dit « je vais pas loin ». Pas loin, genre c'est un quartier. Le Congo, le seul pays au monde où les gens sont capables de te faire des phrases avec des voyelles. À l'école, on nous a dit que pour faire une phrase, il faut sujet, verbe, complément. Le Congolais n'a pas besoin de tout ça. Une voyelle suffit. Il te regarde, il te fait Il n'a rien dit, tu as tout compris. Ça veut dire fais attention à toi. Le Congo, le seul pays au monde où une personne est capable de marcher comme ça, bien habillé, il se balade, il arrive à un niveau, il croise un chien, ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur au chien. Et même si le chien pouvait parler, il aurait dit, mais mon frère, on ne se connaît pas. Je t'ai fait quoi? Et presque tous les Congolais, on a fait ça. Tu vois le chien, tu fais... Quand le chien bouge, tu es content. Et j'ai un grand dans mon quartier, lui, il peut être là habillé, bien habillé, hein, avec sa go. Il est en train de partir à une soirée de mariage.
Il arrive à un niveau, il voit un chien, il dit à sa go, serrez, 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 serrez. Pendant qu'il est en train de chercher la pierre. Il va chercher la pierre, il fait comme ça le pierre. Et il dit à sa femme, pourquoi tu l'as laissé partir? Et ça, c'est quand tu tombes sur un chien qu'on appelle chez nous Kikuja. Vous connaissez, non, les Kikuja? C'est lui qui a peur. Mais si ce jour-là, par malheur, tu tombes sur un chien méchant, quand tu fais, lui, il fuit pas. Il fait, c'est là que la peur change de camp. Tu vois le Congolais qui a provoqué, il commence à, et il y a même des gars qui sont tellement avancés que dans sa tête, il s'est dit qu'il est en affrontement avec le chien. C'est-à-dire quand il finit de provoquer, quand il fait le chien fait il veut fuir, après il se souvient, non, je ne dois pas fuir. Il fait yo. Et on applaudit tous ensemble, tous ensemble. Et il y a un autre truc qu'on a au Congo, c'est qu'on est tellement libre au Congo, tellement libre. Ça, vraiment, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. On est tellement libre que les gens pissent n'importe où. Et dans cette histoire, il y a des gens qui m'impressionnent. C'est-à-dire, il habite dans une parcelle, il y a une douche, il y a un WC, il a envie de pisser, il sort de sa parcelle, il pisse sur le mur d'en face, il finit, il repart dans sa parcelle. Et ça aussi, c'est un truc qui est déjà arrivé. Bon, là, je parle aux hommes. Hein. Les hommes, ça nous est déjà tous arrivé. Tu es en train de pisser sur un mur, tu pisses, tu n'as pas fini. Et il y a une personne qui sort de la parcelle, tu es en train de pisser. Très souvent, c'est une femme. Quand elle sort, elle te voit, elle fait tout, oh. Et toi, tu n'as pas fini, tu fais, oh. Et là, il y a des experts qui, eux, ils sont en train de pisser sur ce mur. On le chasse. Il ne s'arrête pas là, il part. Il bouge, il ne va pas loin. Il va sur l'autre mur, juste à côté. Et il y a des gars qui draguent même pendant qu'ils pissent. Déjà, ce n'est pas ton mur. Tu dois tout faire pour qu'on ne te voit pas. Et pendant qu'il est en train de pisser, il y a une femme. Et puis, il dit, petite, mais bazo ben ayot. Oh, de bazo ben ayot, ça fier. Ish, ta mon mur. Voilà, donc, il y a des laris dans la salle. De toutes les façons, je sais que vous êtes là. On ne peut pas faire un truc culturel au Congo sans Lari. Impossible. Impossible. Et les Lari, vous êtes dans la culture, pour moi, vous êtes les number one. Ouais, je le reconnais vraiment. Vous avez tout pris. Et il y a un truc, c'est que vous avez tellement bien fait les décalés. Parce que les DJ, ce sont presque tous des Lari. Mais sauf que vous avez exagéré. Vous avez pris les décalés. Vous avez ramené, même dans les veillées. On a une veillée. On est là pour pleurer. Chez les Lari, il y a un DJ. Donc pendant que vous pleurez, il y a un gars à côté qui fait kadem, 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 punkam, kadem, 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 punkam. Kuti, kuzul, kuti, kuzul. Oya ki pambate, kamata, ma. Après, il va dire, mamata yangale, noué. Voilà, c'était Bruno Alves ce soir. Je vous laisse par là. Merci.